40 commandes livrées aujourd'hui. Je vais ensuite remplacer le vieux Zhao pour son service. Il me donnera 100 yuans de plus. Comme ça, j'aurai assez pour les soins de Kinkin. Ah. Kinkin, Shinkin, Kankan. Toi, tu n'étais pas malade? Que fais-tu dehors? Rentre vite. Ah. Anjiang. J'ai la tête qui tourne. Je voulais juste sortir les poubelles. Fais-le pour moi. Oh, c'est juste une poubelle. Retourne vite te reposer. Je m'en occupe. Oui. Rentre vite. Rentre vite. D'accord. Jeune Kiao, partons vite, je ne pensais pas que ce bon à rien dans Jiang rentrerait si tôt aujourd'hui. C'est louche. L'attitude de Qin Qiu ressemblait vraiment à... Ce minable d'Anjiang travaille dans ma boîte et il finit si tôt. Il gâche mon plaisir. On dirait que son travail n'est pas assez lourd. Je vais l'obliger à trimer jusqu'à minuit. Qu'il en crève. Jeune Kiao. Quoi? Tu as de la peine? Pas du tout. Je veux dire, prends-lui une assurance d'essai. Comme ça le jour où il mourra de fatigue, nous pourrons encore en tirer un bon pactole. Qin Qiu. Tu m'as trahi. Jeune Kiao. Tout va bien? Ah. Qin Qiu. Ton frère se mariait, tu voulais de l'argent, je l'ai donné. La maison est à ton nom, je l'ai fait. Tu as dit être malade, je me suis tué au travail. En quoi t'ai-je déçu? Ah. Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi? 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 Minable, tu croyais vraiment que je resterais avec toi? Il n'est pas mort, si? Pourquoi avoir peur? Tu as l'argent et la maison, vivant. Il n'a plus rien, laisse-le. Plus tard, j'enverrai quelqu'un voir. S'il est mort, on le jette au poisson. S'il est vivant, on peut encore le virer. Et à ce moment-là, je le ferai licencier. Ne sera-t-il pas qu'un simple déchet? Allez, on s'en va? Chers amis des Trois Mondes, bonjour à tous. Nous sommes le 4025. Bienvenue sur le Buzz Divin. Chers amis taoïstes des Trois Mondes, nous sommes en l'an 4025. Bienvenue pour regarder le Buzz Divin d'aujourd'hui. C'est quoi ce truc? Le Buzz Divin, Cours Céleste TV. Oh là là, j'ai des hallucinations? Aujourd'hui, le grand empereur Aotian a salué la marine de la Voie lactée. Il s'est aussi rendu au monde souterrain, voir les bêtes des Six Voies. L'empereur a déclaré que, pour maintenir la paix, chaque département doit déployer ses effectifs. Dans le monde des mortels, l'énergie est rare, personne ne s'élève. La cour céleste doit donc gérer l'efficacité, répondre à l'appel et mettre la paix des mondes en priorité absolue. Aotian, l'empereur de Jade. La paix des Trois Mondes. Passons à la nouvelle suivante. Le seigneur Erlang, son animal, Xiaotian le chien céleste, dans la cour céleste, a fait ses besoins partout. Les immortels condamnent fermement le manque de laisse. De plus, les montures des dieux, faisant leurs besoins, sont devenues un vrai problème ici. Maintenant, interrogeons l'intéressé. Sortir le chien sans laisse, c'est ma faute. Mais vous lui avez cassé la patte. Est-ce correct? Je condamne fermement cet acte de cruauté animale. Quoi? C'est quoi cette émission? On me fait une blague? La cour céleste est notre foyer, propreté pour tous. Chers immortels,
Vos montures et animaux courent partout, font leurs besoins, rendant la cour céleste totalement irrespirable. Est-ce acceptable? Messieurs, avez-vous une solution? Cour Céleste TV, ça existe? En plus, les animaux qui divaguent, est-ce si dur à régler? Avec mon expérience d'agent de sécurité, ce problème d'animaux, un permis et c'est réglé. Sans permis, on les enferme tous. Avec permis, le maître est responsable. Une amende pour l'exemple. On verra qui osera encore laisser ses animaux divaguer partout. Oh, un permis pour animaux? Quelle idée originale. Hé, quel fidèle sujet parle? Mon fidèle sujet, quel est ton rang? Moi, je suis juste un agent de sécurité. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est donc un mortel? Un agent de sécurité? Et ce poste, c'est quel rang chez les mortels? Agent de sécurité, c'est dans un immeuble, on gère tout, des petits et gros soucis. Enfin, on s'occupe d'un peu tout. Oh, je comprends mieux, je comprends. Pas étonnant que tu aies de telles idées. Cela fait 1000 ans qu'aucun mortel n'est venu. Aujourd'hui, ta venue est un signe du destin. Bien, moi, je te nomme immortel pour surveiller le monde et m'aider. Je te nomme Dieu du sol méritoire pour gérer les offrandes locales. Je t'offre l'œil de vigilance pour surveiller ton fief et contrôler le monde souterrain. Quand tu auras réussi, moi, je te récompenserai encore. Mais moi, je suis devenu la divinité locale. Et cet œil de vigilance, c'est pour de vrai? Cet œil peut voir à travers tout. Allez voir s'il est mort, s'il respire encore, virez-le-moi d'ici. Bien sûr. La vision de l'œil de vigilance est bien réelle. Alors ça veut dire que le pouvoir de la divinité locale de contrôler cette terre est aussi bien réel. T'as du cran? Gamin, d'oser offenser le jeune Kiao? Dégage d'ici tout de suite. Recule, recule, recule. Qu'est-ce qui se passe? Je marchais vers l'avant, pourquoi je suis à la porte? Je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne vouliez pas me virer? Pourquoi vous n'approchez pas? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous vous moquez de moi? C'est pas nous, jeune Kiao. C'est bizarre, on n'arrive pas à l'approcher. C'est vrai. N'importe quoi. Vous croyez aux fantômes ou quoi? Allez-y et tuez-le maintenant. Mais qu'est-ce que vous foutez? Le labyrinthe, c'est le labyrinthe. Jeune Kiao, on laisse tomber ce boulot. Oui, moi non plus. J'arrête, je vais voir un maître. Laisse-moi tranquille. Pas. À ton tour d'essayer. Gamin, t'as de la chance. Je te préviens, je m'occuperai de toi au boulot. On verra bien. Kintu, Shao Kun Kiao, nos comptes, on les réglera plus tard. C'est l'heure, je dois aller travailler. Jeune Kiao, président Shen est arrivé. Pourquoi n'y vas-tu pas? Mais t'es idiot ou quoi? T'as oublié ce que je t'ai demandé de faire? Ah oui, c'est vrai. Jeune Kiao, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Cependant, n'est-ce pas trop dangereux? Et si on ne freine pas à temps? C'est qui a dit que j'allais la sauver? Une fois l'accident arrivé, je l'emmène à l'hôpital. Je joue le sauveur, mais je ne suis pas assez bête pour me mettre en danger. Jeune Kiao, quelqu'un d'autre arrive.
C'est lui. Parfait. Appelle le chauffeur et qu'il l'écrase. Bien sûr. Dégage d'ici. Que fais-tu? Il ne fait que passer. Excuse-toi. Désolé. Ah, à l'aide. Recule. Recule. C'est pas possible. C'est de la folie, c'est dingue. Ça va? Tu? Si tout va bien, je m'en vais. Ah, au fait, appelle la police. Ce type te visait clairement. Hé, attends. Autre chose? Hey, président Chen. Tout va bien? Tu veux changer de travail? Deviens mon chauffeur et assure ma protection. Sois mon chauffeur. Assure ma protection rapprochée. Attends. Quel est ton salaire actuel? 3500 $. J'y ajoute un 0. Merde. Tout mon plan n'a servi qu'à lui. 35 000 $? Juste pour être chauffeur? Tu dois aussi assurer ma sécurité. Pas de problème. P. Président Chen. Dégagez. Vous êtes tous virés. Président Chen, où allons-nous maintenant? Eh, président Chen, n'aviez-vous pas dit que vous inspecteriez ma société? Un autre jour? Non? Tu sais conduire? Oui. Allons-y, à l'hôpital municipal de Yuncheng. Viens voir ma nièce avec moi. Bien. Par ici? Par ici? Toi, Alors, jeune Xiao, la présidente Chen vous est reconnaissante. dégage. Han Jiang, tu as osé tout gâcher. Tu vas me le payer. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille, je vous en prie. Elle n'a que 5 ans. Son père nous a déjà quittés. Elle est mon seul espoir. Hélas. Je vous en supplie, sauvez-la. Sœur. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, que se passe-t-il? Hélas. Tian, Nous avons fait de notre mieux. L'enfant a avalé une aiguille. Tant de jours ont passé. L'aiguille est entrée dans le sang. Elle circule dans l'artère principale. Si l'artère finit par se rompre, même un immortel ne peut rien. Ah, Alors opérez-la vite. C'est le seul espoir de ma sœur depuis que mon beau-frère est parti. Le prix n'est pas un problème. Cette aiguille bouge sans arrêt dans les vaisseaux. On ne peut pas la localiser. Et maintenant, elle a tendance à se déplacer vers le crâne. Si quelque chose arrive, ce sera tout simplement la mort cérébrale. Peut être. Devriez-vous abandonner? abandonné? Non, Docteur Bai. Tian et toute ma vie. Si elle meurt, je mourrai aussi. Je vous en supplie. Ne forcez pas le médecin Bai. Il est l'as de la médecine, de notre hôpital. S'il dit qu'il ne peut pas, personne dans le pays ne le pourra. Dans cette situation, au lieu de la laisser souffrir, mieux vaut la laisser partir en paix. Non. Non. Non.
Dr. Bai, je vous en supplie. Sauvez Tian-Tian. Sauvez-la. Docteur Bai, n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Aidez ma grande sœur. Pour sauver ma nièce, le clan Shen vous donnera tout. J'ai vraiment fait tout mon possible. Attendez. Cet enfant peut encore être sauvé. Cet enfant peut être sauvé. Qui êtes-vous? Êtes-vous docteur? Si l'enfant peut être sauvé, même nous les médecins l'ignorons. Jeune homme, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. En Jiang, as-tu vraiment une solution? Heureusement, il y a bien dans ces vaisseaux une aiguille d'acier qui circule, mais l'enfant va bien pour l'instant, on peut encore la retirer. Cependant, sans intervention immédiate, sa vie sera en danger à tout moment. Toi, tu peux retirer l'aiguille de Tian-Tian. Tu peux l'opérer. Le vaisseau est actuellement dégagé. Pour l'extraction, j'en suis sûr à 100%. Je t'en supplie, tu dois sauver Tian-Tian. Si tu peux la sauver, moi, je ferai tout ce que tu voudras. Il y a des limites au désespoir. Vous n'avez vraiment pas de cerveau. Croire les paroles d'un agent de sécurité? Compter sur un agent de sécurité pour sauver? N'as-tu pas peur que ton enfant meure plus vite? Tu es un agent de sécurité? Je ne suis pas un agent de sécurité. Toi, Je suis chauffeur maintenant. chauffeur? Toi, D'où sort cet escroc? Il ne manque pas d'air. Je pensais que c'était quelqu'un, mais ce n'est qu'un chauffeur. Jeune homme, comment peux-tu jouer avec la vie puisque tu n'es pas docteur? Ne t'en mêle pas, reste tranquillement sur le côté, ne cherche pas à te faire remarquer. Tian-Tian, Tian-Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Tian-Tian? C'est fini? L'aiguille a atteint le cœur. C'est une défaillance cardiaque. Il faut défibriller tout de suite. C'est impossible. L'aiguille est dans le cœur. Si on tente une défibrillation, le cœur va éclater et elle sera perdue. Le seul moyen maintenant, c'est de retirer l'aiguille. Anjiang, tais-toi maintenant. Tu n'es pas docteur. Présidente Shen, cet Anjiang est clairement mal intentionné. Il veut juste se faire remarquer sans se soucier de votre nièce. Les signes vitaux de l'enfant ne dureront que 5 minutes. Retirer l'aiguille est désormais impossible. Laissez-la plutôt, seule avec l'enfant un instant. Attendez, Quoi? Tu ne pars pas? Tu veux déranger? l'aiguille est dans le cœur. Pour la retirer maintenant, je n'ai plus que 80%. Mais tu es malade ou quoi? Le docteur a dit que c'était trop tard et toi tu veux essayer? Tu te prends pour un immortel? Anjiang, ma grande sœur, souffre déjà. Pourquoi la provoquer ainsi? Je te remercie de m'avoir sauvé et de t'avoir pris comme chauffeur, mais là, tu dépasses vraiment les bornes. Chaque seconde perdue réduit l'apport en sang, le flux s'affaiblit et les chances de succès diminuent peu à peu. Tu ne voulais pas sauver cet enfant à tout prix ou préfères-tu la regarder mourir? Il reste 60%. Alors, cette aiguille, on la retire ou pas? Je te confie, Tian-Tian, je t'en supplie. Il faut la sauver. Sœur, pourquoi tu fais n'importe quoi? Anjiang, tu n'as pas fini? Bien, écoutez-le donc. L'enfant est déjà morte, pourquoi la faire souffrir? Présidente Shen,
Un type comme Han Jiang, vous voulez encore l'employer? Docteur Bai, on ne peut pas le laisser faire. Si cet enfant meurt dans notre hôpital, à ce moment-là, ce sera notre faute. Mais Docteur Bai, je vous en supplie, puisque vous dites qu'il n'y a plus d'espoir, laissez-le essayer. Je ne veux pas rester sans rien faire et regarder mon enfant mourir. Même s'il ne parvient pas à la sauver, je ne vous en voudrais pas. C'est impossible, Docteur Bai. Si cela se sait, votre réputation sera ruinée. Docteur Bai, le clan Shen se porte garant si l'enfant ne survit pas. Nous n'allons pas vous tenir pour responsable. peux-tu vraiment retirer l'aiguille? 50%. C'est une vie humaine. Bien. Je vais tenter cette folie une fois. Docteur Bai, Si l'enfant meurt, j'en assumerai toute la responsabilité. Je vais te croire une fois de plus. Toi? Bien. Quel idiot. Le docteur a dit qu'elle était condamnée et elle suit ce maudit agent de sécurité. Dans son délire, elle est déjà à moitié morte. C'est une perte de temps. Il veut juste se donner en spectacle. Jeune maître Xiao, ma grande sœur est encore là. Est-ce approprié de dire ça? Si vous ne savez pas quoi dire, fermez-la. Mais non. Que cette gamine crève sur la table. Je veux voir comment ce bon à rien Danjiang va s'en sortir. Et qu'est-ce que vous faites? L'aiguille est dans son cœur depuis 3 minutes. Maintenant, la capacité de pompage du cœur est trop faible. Alors, on fait quoi maintenant? Accélérer sa circulation sanguine, je dois extraire l'aiguille d'acier de son corps. Vous allez vraiment la sauver? Je ne joue jamais avec la vie des gens, jamais, surtout celle d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Le rythme cardiaque de l'enfant est revenu. Incroyable. Ça a vraiment fonctionné. Et pour l'aiguille? Cette aiguille est en elle depuis une semaine. Elle est déjà dans les vaisseaux. Comment la retirer? J'ai ma propre méthode. Mais nous ne pouvons même pas la localiser du tout. Retirez l'aiguille. Dieu du sol méritoire. Regard divin. Prendre corps. Lève-toi. Lève-toi. Quoi? Les 12 gardes. Les 5 gardiens. Génie du lieu. Dieu démon. Les 28 logés. Les 9 astres. Scellés. Scellés. Les signes vitaux de l'enfant sont tous stabilisés. Comment est-ce possible? Le dieu du sol méritoire protège la paix. Respire, c'est sorti. Monsieur Jiang, qui êtes-vous donc vraiment? Yunsheng, province du Sud, tant de médecins célèbres, aucun n'a pu retirer cette aiguille. Mais vous, à main nue, vous l'avez fait sortir? Qui êtes-vous donc au juste? Le rythme cardiaque et la tension sont en train d'augmenter. Cet enfant est vraiment guéri par vous. Apportez un récipient. Donnez-le-moi. Sors, 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 sors. L'aiguille est retirée. L'enfant va bientôt se réveiller. Ah.
Sa respiration est stable, son pouls est puissant, c'est un miracle d'immortel. Monsieur Jiang, Dr Bai. Tiens. Comment va Tiens? Eh bien, la petite Tiens. Les condoléances, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Ta fille aurait pu reposer en paix. Maintenant, juste avant de mourir, elle est tourmentée par ce bon à rien. Désormais, elle ne pourra pas mourir en paix. N'avais-tu pas promis de sauver ma fille? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi? Rends-moi ma fille. Anjiang, ma sœur est déjà si triste. Pourquoi te moques-tu d'elle? Anjiang, maintenant, comment vas-tu t'expliquer? M'expliquer? Pourquoi devrais-je m'expliquer? Maman. Hein? Tiens. Comment est-ce possible? Elle était morte tout à l'heure, et maintenant elle revit. Comment as-tu fait? N'es-tu pas qu'un chauffeur? Ne vous en faites pas. Mademoiselle Chen, vous me soupçonnez d'avoir des arrière-pensées? Alors pour ce poste de chauffeur, trouvez quelqu'un d'autre. Attendez, Monsieur Jiang. Désolé, j'ai été impoli. J'espère que vous saurez vous montrer clément. Monsieur Jiang, Eh non. Que faites-vous? Monsieur Jiang, vous avez sauvé mon enfant? Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est bon. C'est ma faute de ne pas avoir expliqué. Pas étonnant que vous ne m'ayez pas cru. Je parie que c'est juste de la chance. Je me demande où tu as trouvé une telle veine. Jeune maître Xiao, vous n'arrêtez pas d'être sarcastique. Avec tout mon respect, que je sauve des gens. Anjiang, ce n'est pas vos oignons. Pour qui tu te prends? Jeune maître Kiao, c'est une affaire de la famille Shen. Si vous n'avez rien d'autre, veuillez partir. Bien. Yunbing Shen, très bien. Mais attends un peu. Votre famille Shen, un jour, sera à genoux devant moi à me supplier. Monsieur Jiang, Allez, ça suffit. Appelez-moi juste Anjiang. Tous ces monsieur Jiang, ça me met mal à l'aise. Anjiang, merci d'avoir sauvé Tiens. Plus tard, je viendrai vous remercier en personne. Me remercier chez moi. Anjiang? Non. Anjiang? Non. Ça va? Oh non, ça va. C'est si grand. Que regardes-tu? Sœur. Ah, Tian vient de guérir. Entre t'occuper d'elle. Quant à Anjiang, c'est mon chauffeur. On le remerciera plus tard. Eh? d'accord. Tu regardes encore? C'est ma sœur. Elle a déjà Tian. Eh bien, être le père de Tian, ce n'est pas si mal. Hein? Alors ta sœur a rompu avec votre famille Shen, tout ça à cause d'un salaud. C'est vrai, ma sœur a été dupée par ce salaud et s'est fâchée avec nous. Plus tard, ce salaud jouait gros, poursuivi par des dettes, puis a eu un accident. Maintenant, Tian est son seul lien au monde. Madame Li, vos résultats sont arrivés. N'as-tu pas l'impression qu'à Yunsheng, les malades sont vraiment nombreux? C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Peu importe, on n'y peut rien du tout. Rentrons à la maison. D'accord, rentrons. Oui, rentrer? Mais chez qui? Présidente Shen, seuls tous les deux ici, ce n'est pas bien, non? À quoi penses-tu? Récemment, il se passe des choses bizarres ici. En tant que garde du corps, tu dois veiller sur moi. Hein? Dors tranquillement. Quoi? Un mauvais esprit?
Ici, en Daxia, le rang des immortels veille. Comment en serait-il ainsi? Président Chen, ça va, Président Chen? Ah. Ah, sors d'ici. Tu aimes dormir toute nue? Je t'ai sauvé la vie, ne pas me remercier passe encore. Mais pourquoi me frapper? Les actualités de la cour céleste se terminent ici. N'est-ce pas le seigneur de la terre de Yuncheng? Avez-vous besoin de quelque chose? Oh, l'empereur de Jade a dit que si vous aviez un problème, vous pouviez le voir directement. Salutations, empereur de Jade. Ah, mon fidèle sujet? Qu'est-ce qui t'amène à venir me voir si soudainement? Ah, votre majesté, je voulais juste vous demander pour Yuncheng ces derniers temps. Hélas, Yuncheng est malade, des mauvais esprits surgissent, tout cela parce que la pierre du destin protégeant la ville a été manipulée par des scélérats avec de la magie noire. J'avais initialement prévu d'attendre que tu sois habitué à ton poste de seigneur de la terre pour t'en informer. Je ne m'attendais pas à ce que mon fidèle sujet le découvre déjà. Tu es bien digne d'avoir été un agent de sécurité dans le monde mortel. Ah, c'est très bien. Si je t'ai nommé seigneur de la terre, c'est précisément pour que tu récupères la pierre du destin de Yuncheng et rendes la santé aux habitants. Nous avons déjà localisé l'emplacement de la pierre du destin. Suis donc cette carte et tu trouveras sûrement quelque chose. Quel est cet endroit? Pourquoi la pierre du destin serait ici? Jeune Kiao? Comment ça peut être eux? Jeune Kiao? C'est ici que vous habitez? Kinxiu, Xiao Kung Kiao. On se retrouve enfin. C'est donc le manoir des Xiao? La pierre du destin? Pourquoi est-elle ici? Serait-ce qu'elle l'utilise? Jeune Kiao, c'est chez toi? Ouais. Jeune Xiao, je suis si heureuse. Tu m'as ramené chez toi. À partir d'aujourd'hui, j'ai enfin un foyer. Ha ha ha. Ce bon à rien n'a-t-il pas mis sa maison à ton nom, jeune Kiao? Sa maison ne vaut rien. Un simple petit studio n'est pas digne de moi. Seule une villa comme celle du jeune Kiao est un vrai foyer. Bien. Alors ce soir, occupe-toi bien de moi. Jeune Kiao, tout ce que tu voudras. Xiao Kun Xiao, tu m'as humilié et tu veux nuire à Yuncheng. Tu as une raison de plus de mourir. Allô? Bien, j'arrive tout de suite. Une fois dans la boutique, ne dis pas un mot. Tu m'as comprise? Bien, président Chen. Oh, président Chen, vous êtes venu en personne? Vieux Zhang, passons les politesses. Anjiang. Haha, vous êtes toujours bien informé. Patron Zhang, je viens d'apprendre que vous avez reçu une pierre de la province du Sud. Je suis prête à négocier. Puis-je voir la marchandise? Haha, c'est naturel. Président Chen, je l'ai préparée pour vous. C'est celle-là. Si ce n'était pas vous qui la demandiez, je ne l'aurais montrée à personne. Si vous la voulez vraiment. Le prix est ferme, 5 millions de dollars. Elle est limpide, sans aucune fissure. C'est une belle pièce. Anjiang, paye-le. Anjiang? Président Chen, cette pierre, ne la prenez pas. Anjiang, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas dire n'importe quoi? Patron Zhang, je suis désolé. Je prends cette pièce. Prenez ma carte. Président Chen, on ne peut vraiment pas prendre ça. Anjiang, tu es devenu fou. Présidente Chen, me faites-vous confiance? Ça suffit. Arrêtez de jouer la comédie. Quel traînard. Présidente Chen, je vous le dis,
Si vous n'en voulez pas, d'autres le voudront. Je ne vends plus. Escortez-les. Patron Zhang, attendez-moi. Han Jiang, tu m'as vraiment ruiné. Sais-tu que cette pièce pourrait donner du bon jade? Ma société en dépend pour survivre. Patron Zhang, Elle aime tant perdre de l'argent, on ne peut pas l'arrêter. Dites-moi combien coûte cette pièce. C'est la zone de décharge, là, basse. 500 yuan la pièce. Peut-on couper la pierre ici? Bien sûr. Encore un qui rêve de fortune. Quoi? Sale agent de sécurité, tu tentes aussi le pari sur pierre? Shaokun Kiao, Qintiu. Shaokun Kiao, Qintiu. Encore vous deux? Sale traître. Jeune Kiao, que faites-vous ici? Han Jiang, que fais-tu là? Tu n'étais pas censé être mort? Ton ex-petit ami a la vie dure, il ne meurt pas si facilement. Quoi? Tu as survécu par miracle? Et tu viens ici pour faire un pari sur pierre? Oh? Trop de séries, tu te prends pour le héros avec un super pouvoir? Ha ha ha. Pas étonnant pour un pauvre raté d'agent de sécurité, tu ne fais que rêver. Tu espères trouver un trésor dans ces déchets? C'est bien un truc de pauvres types comme toi. C'est vrai, seuls les minables cherchent des trésors dans les ordures. Qui dit qu'on ne trouve pas de jade dans les rebutes? Jeune Xiao, ce gars vous a offensé? Si c'est le cas, je ne lui vends rien et je le vire tout de suite. Pas besoin? Il veut jeter son argent? Laisse-le faire, ça lui servira. De leçon? Bien, comme vous voulez. Je vais ouvrir sa pierre pour lui donner une leçon. Han Jiang, ne crois pas qu'avec Yun Bingshen, tu es devenu quelqu'un. Elle finira aussi à genoux devant moi, tout comme ton ex. Oh, au fait, j'oubliais de te dire, ta petite amie si précieuse que tu chérissais tant était délicieuse. Toi. Je te le dis, les déchets doivent rester aux ordures. Tu veux trouver du jade dans ces rebutes? Ta pierre à 500 yuan, si elle contient du jade, je me mets à genoux et je me prosterne. Ça monte, c'est incroyable. C'est vraiment du jade. Ça a vraiment grimpé. Bien que ce jade soit ordinaire, sa valeur a vraiment été multipliée. Jeune Kiao, allez, tu n'aimais pas t'incliner? Alors, tu as besoin d'autres préparatifs? Haha. Un truc à 500 yuan, ce qui en sort, mérite-t-il d'être appelé jade? Jeune Kiao, ce jade est un peu médiocre, mais quand même. Si tu te tais, personne ne te croira muet. Cette merde, même jetée à mes pieds, je n'en voudrais pas. Et tu crois avoir fait une affaire? Un agent de sécurité reste un agent, sa vision est tellement étroite. Ravi de ramasser une merde. T'avoir quitté pour être avec jeune Kiao est dans ma vie le meilleur choix que j'ai fait. Qinchu, puisque tu me méprises tant, alors l'argent que j'ai dépensé pour toi, rends-le-moi. Haha. Qui refuserait de l'argent? C'est toi qui me l'as donné. Cette maison, c'est toi qui l'as mise à mon nom. Je ne t'ai pas forcé. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, accuse ta propre stupidité. Toi? Quoi? Ça fait mal? Pas content? Alors encaisse en silence. Prends ta pierre à 500 yuan et dégage d'ici. L'affaire que je traite aujourd'hui n'est pas pour un raté qui achète des déchets à 500 yuan. Tu n'as pas à écouter. Allez. Hey. Patron Zhang. Je suis désolée, mon employé a été maladroit. J'ai vraiment besoin de cette pièce. S'il vous plaît, aidez-moi, vendez-la-moi. Pas à vendre. Oh, jeune Kiao, vous voilà. J'ai suivi vos ordres. Cette pièce, je vous l'ai réservée. Président Chen, que se passe-t-il? Je me demandais comment un déchet pouvait venir dans un tel endroit. Il s'avère que c'est Président Chen qui t'a amené. Shaokun Kiao, encore toi. Hey, écoute Yun Bing, ne te méprends pas, je n'ai rien à voir avec elle. Qinchu, c'est donc lui l'homme idéal? On dirait qu'il te traite comme un simple jouet, qu'il jette à sa guise. Même si je suis le jouet du jeune Kiao, et alors, c'est toujours 100 fois mieux que de rester avec un déchet comme toi. Et honté? Yun Bing, même si ta famille est la plus riche de Yuncheng, votre déclin est évident alors que mon manoir des Kiao est au sommet de sa gloire.
Si tu acceptes enfin les avances, nos deux familles pourraient s'unir puissamment, non? Shao Kun Kiao, espèce de pourriture, n'y compte même pas de ta vie. Toi. Bien. Ta famille Shen vit du jade. Si cette fois, vous ne trouvez pas de pierres rares, le nom des Shen disparaîtra. Du marché de Yunsheng, tant que moi, Shao Kun Kiao, je ne dis pas oui, votre famille Shen ne pourra jamais avoir ce bloc. Shao Kun Kiao, puisque tu es si sûr de toi, et si on faisait un pari? Quel genre de pari? Tu disais que j'étais un déchet, ignorant tout du pari sur pierre. Jouons donc une partie. Celui qui tire la plus grande valeur sera le vainqueur. Si je gagne, tu devras céder ce bloc à Yunbing, et peu importe ce que j'ai payé, tu me le rendras 10 fois. Et si jamais tu perds? Si je perds, je te paierai aussi 10 fois. Attends, as-tu seulement l'argent? Je paierai pour lui. Yunbing, toi. Tu m'as demandé plus tôt si j'avais confiance en toi. Voici ma réponse. Bien. C'est entendu? J'ai hâte de voir ta tête. Quand tu auras perdu? J'ai juste peur que tu refuses d'admettre ta défaite. L'œil de vigilance peut voir à travers 100 000, alors examiner du jade est un jeu d'enfant. Shao Kun Kiao, je vais te donner une leçon aujourd'hui. C'est le pacte divin. Quiconque le rompt sera maudit par le ciel. S'il vous plaît, jeune Kiao, apposez votre empreinte ici. C'est ridicule. Tu as peur? Ou alors, tu penses que tu vas perdre? Moi? Perdre contre toi? Je l'espère bien. Le serment céleste est fait. Shao Kun Kiao, on règle nos comptes aujourd'hui. Écoute-moi, Han Jiang, tu ne sais pas encore? La famille du jeune Kiao a fait fortune dans le jade. Il s'y connaît en jade, bien mieux que toi. Le défi au pari sur pierre, c'est chercher à mourir. Rien n'est encore joué, on verra bien. Ne te réjouis pas trop vite. Toi, je te connais par cœur, tu ne crois pas? Tu as vu du jade une fois? Avec 500 balles en poche, tu te prends pour un génie. Certaines personnes sont vraiment trop têtues. Peu de talent, mais une grande gueule. Tiens, patron Zhang, je prends celle-là. Bien sûr, jeune Kiao, je vais l'ouvrir tout de suite. Jeune Kiao, cette pierre vaut 3 millions et le patron l'ouvre sans même poser de questions. Mon prestige vaut bien plus que 3 millions. Gamin, pourquoi tu ne choisis pas? Est-ce que le prix te fait peur? Ne t'inquiète pas. Même si la famille Shen est sur le déclin, pourtant, je suppose qu'une pierre, ils peuvent se le permettre. Sinon, supplie-moi. Et comme ta copine est vraiment charmante, je t'en choisirai une. Tu cherches la mort. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Jeune Kiao, c'est du jade vert pur, estimé à 20 millions. Jeune Kiao, c'est du jade vert pur, estimé à 20 millions au moins. Jeune Kiao, tu es incroyable. En moins de quelques minutes, tu as gagné 10 millions. Ce n'est que 10 millions. Regarde-toi, quelle ignorance. Hey, sans l'aide de Yunbing, tu n'aurais pas pu l'acheter. Tu devrais abandonner. Selon notre pari, tu me dois 200 millions, mais je te fais une remise. Donne-moi juste 100 millions. Jeune Kiao, tu es trop bon. Avec une seule parole, tu lui as épargné 100 millions. Mais ce Han Jiang, il ne peut même pas payer ça. Yunbing, es-tu sûr de vouloir l'aider? C'est quand même 100 millions. Ta famille Shen est déjà à bout de souffle. Pourquoi payer pour ce déchet? Mademoiselle Shen, c'est entre lui et moi. Si tu veux te rétracter, je ne t'en voudrais pas. Puisque j'ai choisi de te faire confiance, je ne vais pas me dédire. Bien. Alors paye maintenant. Attends, je n'ai pas encore perdu. Han Jiang, c'est du jade vert pur, valant 20 millions. Peux-tu vraiment gagner? Tu ne crois tout de même pas pouvoir sortir du vert impérial? Du verre impérial? Qui sait? J'en suis capable.
Patron, combien vaut cette pierre? Patron, combien vaut cette pierre? Ha ha ha. C'est notre zone de décharge. Ce ne sont que des restes de taille, de très basse qualité, invendus depuis des années. Tu veux vraiment comparer ça à celle du jeune Kiao? C'est ça. Je vais utiliser celle-là. Mon Dieu, Anjiang, tu veux trouver du verre impérial dans la zone de décharge? Tu crois qu'un coup de chance va se répéter à chaque fois? Il y a tant de bonnes pierres ici, toutes valent mieux que tes déchets. On te paie tout et tu ne sais pas choisir? Quel manque de classe. C'est vrai. Yunbing paye pour toi, alors choisis. C'est peut être la seule fois de ta vie où tu peux dépenser autant. Les pauvres restent pauvres, on ne change pas leur nature. Et tu fouilles dans les ordures. L'or brille n'importe où. Qui dit qu'on ne trouve pas de verre impérial ici? D'accord. Patron Zhang, allez, taillez-la. Qu'il voit sa défaite. Bien. Anjiang, ne crois pas que Yunbing Shen te protégera éternellement. Quand tu auras perdu, la famille Shen n'aura rien et mon manoir des Kiao l'absorbera. Elle ne pourra plus t'aider, elle ne pourra même plus se sauver. Shaoken Kiao, tu délires? Tais-toi, bordel. En quoi suis-je pire que ce raté? Je te poursuis sans relâche, tu m'ignores sans cesse, mais tu le protèges, lui. Es-tu né pour être si stupide? Shaokun Chiao, frapper une femme, t'appelles ça être un homme? Toi! Oh, c'est vrai? De mèche avec King Qiu, tu n'es pas un homme, tu n'es même pas humain. Toi! Bien, fais le malin, mais quand tu perdras, je te ferai souffrir. Tu crois vraiment que tes déchets de décharge battront mon jade vert pur? Jeune Kiao, c'est fini, c'est taillé. Jeune Kiao, c'est ouvert, c'est ouvert. Pourquoi paniquer, patron Zhang? Puisque c'est ouvert, apportez-le vite, que tout le monde voit. Quel genre de déchet sort de cette zone de décharge? Faites-le entrer. Bien, c'est du verre impérial. Sa valeur, sa valeur. Dites-nous vite sa valeur. Le verre impérial est introuvable. Celui-ci est sans défaut. Il vaut au moins 100 millions. Quoi? Non, non, c'est bien plus. Tout vert. C'est du verre impérial pur. Il vaut 200 millions. C'est impossible. Dans cette zone de décharge, comment peut-il y avoir du verre impérial? C'est vraiment du verre impérial. C'est... Monsieur Jiang, trouvez un tel trésor ici. Gagnez 200 millions. Quel génie. C'est un vrai génie. Vite, vite, scellez la boîte pour Monsieur Jiang. Bien. Hey! Ce n'est pas 200 millions. C'est 2 milliards. Je ne me trompe pas, jeune maître Kiao. Quoi? 2 milliards? Ce jeune maître plaisantait avec toi. Tu crois que mon argent est si facile à prendre? Ah! Jeune Kiao, jeune Kiao, jeune Kiao, jeune Kiao, jeune Kiao. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Kiao, tu viens juste de prêter serment. Le ciel voit tout ce que l'on fait. C'est quoi ce serment de merde? Je disais n'importe quoi? Ah! Jeune Kiao, jeune Kiao, jeune Kiao. Réfléchis bien, cet argent aujourd'hui, vas-tu le donner? Ou non? Anjiang? Quel genre de sorcellerie m'as-tu jeté? Le jeune maître Kiao doit accepter sa défaite, c'est tout à fait normal. Si tu ne paies pas, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Toi, je ne sais pas encore quel genre de ruse il a utilisé. 2 milliards ne valent pas ma vie de jeune maître. Je vais le lui laisser pour l'instant. D'accord, je paye. Mais j'espère que tu ne vivras pas assez pour en profiter. Jeune maître Xiao, tu devrais faire attention la prochaine fois. Sinon, ce ne sera pas seulement ton visage qui souffrira. Tu vas me le payer? On verra bien. On s'en va. Attends. Grâce au premier jeune maître de la famille Kiao qui m'a donné ces 2 milliards, je te laisse donc cette pierre. À parier avec moi. N'était-ce pas pour cette pierre? Maintenant, tu vas me la céder? Merci au premier jeune maître de la famille Kiao d'être si généreux de m'avoir laissé ces 2 milliards. Je pense qu'avec cet argent, mademoiselle Shen n'en a plus besoin. Pourquoi ne pas te laisser cette pierre pour te refaire une santé? Je te le dis. Ne crois pas qu'en m'offrant cette pierre et en t'excusant, je vais te pardonner. Je te le dis. Hé, attends. Attends, cette pierre n'est pas un cadeau. Prix d'origine? 5 millions. Toi? Dis-moi juste si tu la veux ou pas.
La couleur traverse la pierre, la surface est sablonneuse, c'est une bonne pièce. Elle pourrait compenser les pertes, et ainsi, je pourrais me justifier à la famille. Bon, d'accord, je la prends. En Jiang, tu... Attends de voir la suite. Attends. Paye d'abord. Tiens, Merci de votre achat. patron Zhang, ouvrez-moi cette pierre vite. Oh, ne vous donnez pas tant de mal, je vais vous aider. Merci pour votre achat, jeune Kiao. Allons-y. Ah, en Jiang, moi, Shao Kun Tiao, je n'en ai pas fini avec toi. Santé. Alors, tu savais déjà que cette pierre brute n'était que du caillou, n'est-ce pas? C'est ça. Mon bon frère, tu n'as pas déçu la confiance de ta sœur. Je te soutiendrai toujours. En Jiang, je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. Présidente Shen, que dites-vous là? De quoi parlez-vous donc? Tu ne sais pas qui ce Shao Kun Tiao, profitant de son influence actuelle, cherche chaque jour à me harceler. Aujourd'hui, on lui a enfin mis une bonne claque. Haha. Il le fallait. Absolument. Et puis, cette ex-petite amie, elle est vraiment aveugle de te quitter alors que tu es si brillant pour aller voir ce déchet de Shao Kun Kiao. Sans elle, c'est une chance pour toi. Elle est foutrement aveugle. Avant, comment n'ai-je pas remarqué que tu étais plutôt beau gosse? Évidemment que je le suis. Es-tu vraiment un homme? C'est quoi cette résistance à l'alcool? C'est chez moi ici. Ne t'écroule pas chez moi. Je te préviens, si tu oses vomir sur mon lit, je ne te le pardonnerai jamais. Vraiment, boire si peu est déjà fini? Es-tu encore un homme? Si je suis un homme, je vais te montrer si je suis un homme. Yunbing, pourquoi as-tu tant bu? Yunbing, pourquoi as-tu bu autant que ça? Sœur, enfin, je suis contente aujourd'hui. Pourquoi es-tu venue sans prévenir? Oh, je voulais juste te demander où habite Anjiang. Je pensais aller le remercier en personne. Il a sauvé Tian. Yunbing, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Ne bouge pas. Quoi Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, sœur, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Tu devrais peu être rentrée. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Ah? D'accord, c'est entendu. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'autre chose? Rien, prends soin de toi. Repose-toi bien, ne veille pas trop tard. D'accord, sœur, je sais. Toi, espèce de pervers. Non, présidente Shen, je suis désolé. Alors moi, je m'en vais. Tu profites de moi comme ça et tu veux t'enfuir? Ce n'est pas si facile.
Bing bing. Bing bing. J'ai fini par dormir toute la journée. Tu dormais si bien que je t'ai laissé. Je pars en voyage d'affaires ces 2 jours. Les clés sont sur le meuble à chaussures. N'oublie pas de les prendre en sortant. La pierre du destin est au manoir des Xiao. La famille Qiao est au sommet de sa gloire à Yuncheng. Entrer par la force n'est pas la solution. Que devrais-je faire? Les Qiao sont célèbres pour leurs bijoux. Si je pouvais faire en sorte que leur commerce de bijoux soit frappé, ce serait vraiment une excellente idée. Shao-kun Qiao, tu ne te vantes pas toujours d'être un expert imbattable en jade? Je vais voir de mes propres yeux si tu es plus fort que ma vision à rayon X. Je n'ai pas mangé de toute la journée. Allez, je sors me trouver un truc à manger. Patronne. Oui? Un riz sauté, s'il vous plaît. Entendu, ça arrive tout de suite. D'accord. Tiens, tiens, vite, vite, viens. Regarde, encore en train de mater, tes yeux vont finir par sortir de leurs orbites. Trône. Les affaires marchent. Hey, hey, hey. Ça va. Ça va seulement, hein? Regarde-moi ça. Tous ces hommes, juste pour pouvoir te reluquer, viennent ici dépenser leur argent. C'est vrai. Je parie, patronne, que tu te fais un paquet. Messieurs, vous désirez quelque chose? Rien de spécial. F. D'où je? C'est juste que tu t'installes ici sans savoir qu'il faut payer pour ta protection. La protection? Mais j'ai déjà payé le loyer. Je n'ai jamais entendu parler de cette taxe. Jamais entendu? Ah, maintenant c'est fait. Alors cet argent, tu vas cracher ou pas? Maman. Attendez, non. Grand frère, je vais payer. Combien voulez-vous? Oh, pas grand-chose. On va dire 2000 yuan. 2000 balles? Mais pourquoi c'est si cher? C'est carrément du vol, non? Du vol? Le vol n'est pas si rentable. Tu peux pas payer? Alors dégage d'ici. Sinon, avec un corps pareil, vendre du riz sauté, c'est du gâchis. Tu veux que je t'apprenne un métier plus lucratif? Hein? Ha ha ha. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Oh, regarde un peu, tous ces hommes venus pour te voir, faire marcher ton affaire. Je vais t'apprendre comment on fait du business. Ha ha ha. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Patronne, il reste du riz sauté? Du riz sauté? Qu'il en reste? Reste-t-il du riz sauté? Oncle, c'est vous? Oh, c'est tiens. Je ne savais pas que ce stand de riz sauté était tenu par toi et ta maman. Oncle n'a pas mangé depuis un jour. Peux-tu me faire un riz sauté? Oh là là. Oncle est parti trop vite, sans argent. Est-ce que je peux payer plus tard? D'accord. Maman, tu peux lui faire du riz? Hé, gamin, tu es idiot ou tu fais semblant? La patronne n'est pas disponible aujourd'hui. Dégage. Pas disponible? C'est rien, tant qu'il y a du riz. Je vais le cuisiner moi-même. Tu te fous de ma gueule? Si tu ne manges pas, dégage. Grand frère, qu'est-ce que vous faites ici? Ce gamin est un peu louche. Allez.
D'abord, on casse un œuf. Hey, hey, hey. Cet œuf doit faire un tour au fond de la poêle. Ah, hey, hey, ah. Hey, hey, ah. C'est ainsi qu'on obtient le goût du feu. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Le riz de la veille est bien meilleur. Ensuite, on le fait sauter de quelques cuillères. Ainsi, les grains seront bien séparés. Vous n'êtes pas d'accord? Ma jambe. C'est de la sorcellerie. Ça, allez vite chercher Frère Lay. Et voilà, le riz est prêt. Qui es-tu vraiment? Oncle est un immortel. Tout en cuisinant, il peut chasser les méchants. Tiens, a raison. Oncle est un immortel, venu pour vous sauver. Es-tu contente? C'est... Tout va bien maintenant. Je suis désolée, Monsieur Jiang. J'étais trop émue tout à l'heure. Pas de souci. Je l'ai dit, appelle-moi Anjiang. Tu fermes déjà le stand? Ces voyous ont dit qu'ils cherchaient un chef. Ils vont sûrement revenir. Tu m'as déjà aidé 2 fois. Je ne peux plus t'impliquer. S'ils reviennent sans cesse, tu vas arrêter ton commerce? C'est rien. Au pire, je changerai de place chaque jour. Comme l'a dit Yun Bing, elle préfère cette vie plutôt que de rentrer dans la famille Shen. Quelle tête de mule. Elle a fui pour ce salaud, quittant la famille Shen. Il est mort maintenant. Pourquoi ne pas rentrer? J'ai dit à l'époque qu'en franchissant cette porte, je ne prendrai plus rien de la famille Shen. Un riz sauté si bon, je ne veux pas le chercher tous les jours. Mais... Je t'ai déjà aidé 2 fois, une fois de plus ne change rien. Et si ces voyous reviennent, tout à l'heure, je m'en occuperai. Patronne, tu laisses enfin sortir le patron. Patron, 2 portions de riz sauté. Ça marche. Frère Lay, c'est eux? Oser toucher aux frères de Renaud, tu cherches la mort. Assure-toi, je ne laisserai pas mes frères du gang du loup noir subir la moindre injustice. Merci beaucoup, Frère Lay. Gros vermisseau. Quoi? Qu'y a-t-il, Frère Lay? Qu'est-ce que je t'avais dit au début? Répète-le-moi encore une fois. Ça, je sais qu'on ne touche pas aux plus fragiles, ni à ceux qui sont avec leur famille. Alors pourquoi tu les as emmerdés, bordel? Frère Lay, ce type est différent. S'il était ordinaire, aurait-il pu, si facilement, me briser une jambe? Vous ne pouvez pas m'abandonner, juste pour ça. Sinon, que vont penser les frères? D'accord. Juste une fois. Mais si tu oses me mentir... Je n'oserai jamais. Ha ha. Maman, plus tard, peux-tu me trouver un papa comme Oncle Jiang ou même Oncle Jiang lui-même? Il est tellement fort. Ma petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? N'as-tu pas peur de fâcher Oncle Jiang? Je ne suis pas fâché. Ta maman est si belle, j'ai peur qu'elle ne veuille pas de moi. C'est faux. Maman aime beaucoup Oncle. Elle appelle même son nom en rêvant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Hey, viens m'attraper, viens m'attraper. Maman. C'est toi qui as brisé la jambe de mon frère? C'est exact. C'est bien moi.
Alors, je vais devoir te demander des comptes. Quel compte? Et si je t'offrais un riz sauté? Hé, gamin, tu es bien arrogant. Sais-tu qui je suis? Qui es-tu? Quelqu'un de si important. Tu ne connais pas Frère Lei, le chef de l'ombre de Yuncheng. Pour faire des affaires ici, il faut que le gang du loup noir de Frère Lei accepte. On raconte que le chef du gang du loup noir a jadis, à lui seul, démantelé autour de Yuncheng les repères de trafiquants des 5 royaumes et 10 lieux. Il était le plus grand héros de la ville. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu es fini dans cet état? Regarde ton comportement actuel. As-tu encore l'allure d'un héros? Je ne suis pas là pour le racket aujourd'hui. Je veux juste obtenir justice pour mon frère. Tu lui as brisé la jambe, tu dois me rendre des comptes. Et si je refuse, que vas-tu me faire? Le grand chef Lei, autrefois justicier né, comment vas-tu traiter un simple citoyen? Tu veux que je te rende des comptes? Alors, aujourd'hui, je vais prendre ta vie et celle de ton frère en paiement. Qu'en dis-tu? Monsieur est vraiment brillant. Je vous en supplie, sauvez la vie de mes frères. Je suis prêt. Assez. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux simplement pas voir des héros ayant purgé le mal connaître une fin aussi tragique. Les terres pures nous protègent. Grand frère. Tous. Hé, ma jambe est guérie. Grand frère, je suis guéri. Grand frère, je vais mieux aussi. Grand frère, mes blessures internes ont disparu. Ma jambe est guérie. Grand frère, je suis rétabli. Tout le gang du loup noir remercie monsieur pour sa dette de vie. Donnez l'ordre. Désormais, monsieur sera pour notre gang le grand ancien suprême. 3000 clans, 40 000 membres le traiteront comme notre chef. Quiconque désobéit sera banni sur le champ. Oui, bien reçu. Posez ça sur la table. D'accord. Maman, j'ai sommeil. D'accord, je vais te coucher. Anjiang. Il se fait tard maintenant. Je vais y aller. Oh, je suis désolée. Tu vois, Tiens est toujours comme ça. Elle s'endort d'un coup. C'est rien, c'est une enfant. C'est bien de dormir. Anjiang. Tu nous as sauvés tant de fois. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Je n'ai rien à t'offrir. Si ce n'est... Ah, attends. Non. Non, s'il te plaît. Non. Non, pas besoin de ça. Anjiang. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi fermes-tu les yeux? Ah. C'est rien. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 50 000 yuan sur cette carte. C'est ce que j'ai économisé ces années. Oh, tu m'as sauvé cette fois et tu as aussi sauvé Tian. Quoi qu'il en soit, cet argent, tu dois absolument l'accepter. Pas besoin. Tu vois, avec ta sœur, on s'entend tellement bien. Est-ce que j'ai l'air de manquer d'argent? Garde-le. C'est vrai. Tu t'entends si bien avec Yunbing. Comment pourrais-tu accepter l'argent d'une femme d'âge mûr comme moi? Oh là là, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que tu es toute seule, ce n'est pas facile avec Tian. Je suis un homme adulte, comment pourrais-je prendre l'argent d'une veuve et d'un orphelin? En plus, tu ne ressembles pas du tout à une femme d'âge mûr. Tu es jeune et belle? Bon, il se fait tard, je vais y aller maintenant. Salut. Attends. Ah, Anjiang. Je vois qu'il se fait tard. Sinon, tu pourrais rester une nuit ici? C'est pas l'idéal. Regarde mes vêtements, je les porte depuis des jours. Ça sent mauvais, je ne veux pas déranger. Oh, allez, assieds-toi donc. Attends-moi. Anjiang, que fais-tu? C'est la grande sœur de Yunbing. Qu'est-ce que tu veux? Séduire les jolies sœurs? C'est tellement bas, c'est vraiment trop bas. Anjiang, ce pouvoir vient de l'empereur de Jade. Pour régler le drame de Yunzhou, pas pour faire ce genre de choses. Non, ça ne va pas. Je dois plutôt réfléchir à comment ruiner le manoir des Qiao. Ils ont fait fortune grâce à leur bijouterie, non? Ah, c'est ça. Ouvrir une boutique? Je vais aussi ouvrir une boutique.
Ce sont ses vêtements. Oh, rassure-toi, de son vivant, il n'est pas revenu souvent. Ils sont tout neufs. Mais... c'est pas une bonne idée. Han Jiang, tu es si fort. Est-ce que je vais te dévorer? On ne sait jamais. Ah, non, c'est rien. Je vais me changer tout de suite. Han Jiang, je vais éteindre la lumière. Ah, d'accord. Han Jiang, si tu ne dors pas confortablement, je... Oh, ça va, j'ai l'habitude de dormir ainsi. J'ai l'habitude. Ah, d'accord. Alors, repose-toi bien. C'est fini, c'est fini. Si ça continue comme ça, je ne vais plus pouvoir me contrôler. C'est la fin. Si ça continue comme ça, je vais perdre le contrôle. Yun Shen, à quoi penses-tu? Il est peu? Être le petit ami de Yun Bing? Tu veux vraiment voler l'homme de ta sœur? Non, Yun Shen, toi, tu fais quoi? Tiens, est encore à la maison. Han Jiang, pourquoi ne veux-tu pas m'accepter? Est-ce que je te dégoûte? Moi, comment pourrais-je te dégoûter? Alors je ne te dégoûte pas? Moi... Han Jiang, tu fais vraiment ce genre de rêve? Comment peux-tu faire ça à Yun Bing? Non, je dois partir vite. Il est si tard, c'est qui? Mince. C'est qui? Chut. Yun Bing. Sœur, ouvre la porte. J'ai entendu tes pas. Sœur. Mais... Sœur, pourquoi dors-tu sur le canapé? C'est pas vrai, encore? Sœur, pourquoi tu dors sur le canapé? Mais non, c'est juste que... ces derniers jours, Tian n'arrête pas de se réveiller. Alors je dors ici pour qu'elle puisse m'appeler. Oh. Dis-moi, tu es venue me voir pourquoi? Sœur, que penses-tu de cet Han Jiang? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, non, ça va. Oui, pourquoi, tout à coup, tu me parles d'Han Jiang? Eh bien, non, c'est juste que je me suis souvenu que tu t'es fâché avec la famille pour ce salaud. Alors je me disais que tu avais de l'expérience. Tu es tombée amoureuse de lui? Pas du tout, comment pourrais-je l'aimer? C'est un tel voyou. Ah, c'est vrai. Il est si brillant, c'est normal que tu l'aimes. Brillant, tu parles? Il semble qu'il soit vraiment brillant. C'est fini? On dirait que Yun Bing aime Han Jiang. Alors, est-ce que je viens vraiment d'essayer de lui piquer son homme? Ah. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Rien. Ce n'est rien. Impossible, tu me caches forcément quelque chose. Non, arrête. Oh non. Salut. Yun Bing, écoute l'explication de ta grande sœur. Yun Bing. Tais-toi. Yun Bing, Han Jiang et moi, vraiment, rien ne s'est passé. Il m'a juste, aujourd'hui, aidé une fois de plus. Alors j'ai pensé que ce soir, je le laisserais dormir ici une nuit. Espèce d'Han Jiang, me nuire ne te suffisait pas? Tu viens aussi nuire à ma grande sœur? Non, Yun Bing, c'est un malentendu. Avec ta grande sœur, on n'a vraiment rien fait. Sors d'ici. Quel gâchis. J'avais enfin réussi à me rapprocher un peu plus de Yun Bing, et voilà un tel malentendu. Mais que veut faire le manoir des Xiao avec cette pierre du destin? Ils sont déjà si riches et puissants. De quoi d'autre ont-ils besoin? Peu importe, de toute façon, je n'ai pas peur. Avec ces 2 milliards et mon super pouvoir, affronter le manoir des Xiao sera facile.
Anjiang, que fais-tu ici? Enjiang, c'est vraiment toi? Pourquoi m'as-tu mise sur ta liste noire? Je ne pouvais pas te joindre. Pourquoi garder quelqu'un comme toi dans mes contacts? Pour me dégoûter? Oh mon mari, j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dis ce que tu as à dire ou dégage. Et puis, je ne suis pas ton mari. Mon mari. Dégage, reste loin de moi. J'ai peur d'attraper une saleté. Anjiang, tu es un homme, ne sois pas si mesquin. Pardonne-moi juste une fois. Réconcilions-nous, je te promets que désormais, je te serai fidèle. Anjiang, ne sois pas si mesquin. Mon erreur n'est que celle que toutes les femmes au monde commettent. Je voulais juste une vie meilleure. Si tu avais été aussi puissant qu'aujourd'hui, pourquoi aurais-je fréquenté Shao Kun Kiao? D'ailleurs, au-delà des faits, n'as-tu pas tes torts? Moi... Faisons chacun un pas. Réconcilions-nous. Une traînée reste une traînée, même couverte de couleurs. N'est-ce pas toujours une traînée? C'est toi? Mademoiselle, éloignez-vous de mon homme, s'il vous plaît. Il est maniaque. Toi? Viens, ma chérie, assieds-toi. Oh, Anjiang, si vite. Déjà avec une autre femme? Et ton argent, ainsi que ta maison, tu n'en veux plus? Désolé, j'ai oublié de te dire, il y a peu, j'ai gagné 2 milliards. Alors, certains trucs chez moi sont devenus sales. Je demande donc à cette dame de bien vouloir s'en débarrasser. Toi. Ah, au fait, chérie, tout à l'heure, on ira voir la nouvelle demeure. Je vais t'acheter la plus grande et la meilleure maison. Anjiang, regarde-toi avec ton air de parvenu arrogant. N'oublie pas que l'argent que tu as gagné n'est que ce que jeune Kiao laisse filer comme une goutte d'eau. Comparé à jeune Kiao, tu restes un bon à rien. Qui est ce Shao Kun Kiao? Avec tes yeux de chien, peux-tu distinguer le bien du mal? Anjiang, tu le fais exprès de me défier? Toutes ces années ensemble, tu les jettes comme ça? Depuis l'instant où tu m'as trahi, il n'y a plus rien entre nous. Bien, Anjiang, j'espère que tu ne le regretteras pas. Hein? Yunbing, écoute mon explication. Avec ta sœur, Ça suffit, ma sœur m'a tout dit. tant mieux alors. Ne te méprends pas. Je n'ai pas dit que je te pardonnais. C'est juste que je ne supporte pas son air si impude. Je sais. Pourquoi ce sourire idiot? Rassure-toi, Yunbing, pour ce qui s'est passé, je prendrai mes responsabilités. Et je te promets que, entre ta sœur et moi, il ne s'est vraiment rien passé. J'ai parlé à ma sœur. On sera en compétition loyale désormais. Quoi? Tu crois que je n'ai rien vu? Tu as sauvé ma sœur tant de fois. N'importe qui t'aimerait. Qu'on soit en compétition toutes les deux, vaut mieux ça que de te laisser à une autre. Ça, tout ça? Au fait, parlons sérieusement. Shao Kun Kiao t'en veut vraiment. As-tu prévu de te protéger? Me protéger? Je compte passer à l'attaque. Passer à l'attaque? Qu'est-ce que tu vas faire? Venez tout le monde, entrez. Je vous en prie. Merci patron. Bonne ouverture. Merci, merci à tous. Venez. Félicitations, patron. Je vous en prie, entrez. Tu es sûr qu'en t'aidant, Shao Kun Kiao viendra? Rassure-toi, avec son tempérament arrogant, il viendra à coup sûr. Merci aussi au clan Shen, ma bijouterie peut enfin ouvrir ses portes. Gamine, tu devrais me remercier. Tu devrais me remercier. Anjiang, bonne ouverture. Jeune maître Xiao, bien dit jeune maître Xiao. Sans vous comme enfant prodigue, comment ma carrière aurait-elle pu démarrer si vite? Toi? Anjiang, tu as eu de la chance avec ce jade impérial. Tu te prends pour un génie? Ouvrir une bijouterie? Dis, tu ignores donc comment la famille de jeune Kiao a fait fortune? Tu oses vraiment lui donner des leçons? Oser ici à Yunsheng, ouvrir une bijouterie? Quel courage tu as. Laisse-moi réfléchir. Quel genre de vœux devrais-je t'offrir? Ah. Et si je te souhaitais une fermeture rapide? Un petit cadeau sans importance. Après tout, ta copine s'est si bien occupée de moi. Jeune maître Xiao, c'est bien vous. Non seulement vous aimez la charité, mais votre talent pour recycler les déchets n'est pas mal non plus. Anjiang, respectez un peu le jeune Kiao. Yunbing Shen, tu crois pouvoir protéger ce bon à rien? Ne t'inquiète pas. D'ici un mois, toutes les familles de Yunsheng devront à mon manoir des Kiao se soumettre. Comme prévu, Shao Kun Kiao est si sûr de lui, les Kiao
utilise sûrement la pierre du destin pour un complot. Shao Kun Kiao, arrête de dire n'importe quoi. Les matériaux d'Anjiang sont bien supérieurs aux vôtres. Attends de voir comment Anjiang va écraser ton manoir des Kiao. Haha. Écraser mon manoir des Kiao? Vous devriez d'abord vous inquiéter de savoir si votre bijouterie pourra même ouvrir ses portes. Ouvrir une boutique à Yuncheng? Avez-vous demandé si le gang du loup noir est d'accord? Videz les lieux. Videz les lieux. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Je suis du gang du loup noir. Tous les magasins de Yuncheng, avant d'ouvrir, doivent venir au gang du loup noir pour saluer le patron. Tu connais les règles? Gang du loup noir? Des stands de riz sauté aux bijouteries? Vos affaires sont vraiment vastes. Qu'est-ce que tu racontes là? Mince, comment ai-je pu oublier ça? On a alerté le gang du loup noir, c'est vraiment la galère. Je me demande comment un chef de salle, comparé au chef, s'en sortirait? Tu ignores qu'il faut saluer le patron du gang du loup noir pour ouvrir? Quoi? Tu connaîtrais leur chef? Je parie que tu n'as aucun respect pour le gang du loup noir, n'est-ce pas, chef de salle bail? Zut, les ennuis commencent. Chef de salle, cette bijouterie, c'est la joaillerie Shen qui a aidé à l'ouvrir. Notre clan Shen donne chaque année au gang du loup noir une aide financière massive. Voici l'emblème comme preuve. S'il vous plaît, chef de salle, soyez indulgent. C'est bien un objet du gang du loup noir. Mais l'emblème de ta joaillerie Shen et cette joaillerie Jiang n'ont absolument aucun rapport. L'emblème de joaillerie Shen avec cette joaillerie Jiang, ça n'a aucun foutu rapport, hein? Vous ouvrez sans même prévenir le gang du loup noir. Très bien. Détruisez-leur tout leur magasin. Oui. Essayez un peu pour voir. Défiez le gang du loup noir. Tu me crois pas? Je vais vous briser, vous et la boutique. Chef de salle bail, on ignorait les règles. On va aller au gang du loup noir, saluer le patron et s'excuser auprès des frères du gang, ça vous va? Pourquoi créer un tel conflit? La paix enrichit. Si tout le monde faisait comme vous, agir d'abord, payer ensuite, où serait l'honneur du gang? Où? Bon, vous voulez compenser? D'accord. Donnez tous ces bijoux ici, à moi et mes hommes, et cette affaire sera réglée. C'est tout simplement déraisonnable. La raison? Ici aujourd'hui, c'est moi la putain de raison. Chef de salle bail, avec tout ça, gaffe à l'indigestion. Si tu oses donner, j'ose tout prendre. Si jamais Renaud apprenait ton arrogance, que te ferait-il? Toi. Moi, si Renaud voyait ton arrogance, que te ferait-il? Toi. Attendez, chef de salle bail, de quoi parle-t-il? Anjiang n'a fait que mentionner un nom. Pourquoi réagissez-vous ainsi? Quoi? Tu crois qu'un simple nom va tout arranger? Anjiang, arrête de discuter. Le gang du loup noir, fondé par un grand héros, dans la loi et la pègre, a un pouvoir immense. On ne peut pas les défier. Anjiang, à plusieurs reprises, tu as défié le gang, tu cours à ta perte. Chef de salle bail, punissez-le immédiatement. Il cite un nom au hasard. Pour s'en sortir ainsi... Dis-moi, comment connais-tu le nom de notre chef? Je savais qu'il délirait. Quoi? C'est le nom de votre chef? Ce n'est pas ça. Comment est-ce possible? Chef de salle bail, votre chef est vraiment quelqu'un de mystérieux. Même moi, j'ignore son nom. C'est un bon à rien. Comment pourrait-il le savoir? Vous avez dû mal entendre? C'est impossible. À part moi, les chefs de salle et les anciens frères du chef, les seuls à connaître son nom sont les rares élites de la ville de Yuncheng. Dites-moi, qui êtes-vous vraiment? Chef de salle bail, comptez-vous toujours démolir ma boutique? Je n'oserai pas. Je n'oserai jamais. Mais non. Jeune Kiao, vous avez mobilisé tout ce monde pour rien, une fois de plus. On dirait que vous repartez la queue entre les jambes. On vous donne une chance et vous la gâchez. C'est impossible. Il ne peut pas connaître le chef du gang du loup noir.
C'est vrai, Han Jiang. Tu n'étais qu'un minable agent de sécurité. Comment pourrais-tu connaître un tel personnage? Exactement. Tu ne connais même pas les règles du gang du loup noir. Comment pourrais-tu les comprendre? Et encore moins connaître le chef du gang du loup noir. Chef de Salbai, vous l'avez dit, le nom du chef, à part vous les frères et quelques personnalités de Yunsheng, comment ce sale agent de sécurité pourrait-il le savoir? Un agent de sécurité? Ah. Tu as failli me duper à l'instant. Dis-moi, où as-tu entendu le nom de notre chef? Si la force du mérite n'était pas sacrée, je leur donnerais une gifle pour tuer ces idiots. Combien de temps reste-t-il? Combien de temps avant d'arriver à la bijouterie? Chef, encore 2 minutes. Bienfaiteur, nous y serons dans 2 minutes. Je vois. Parle. Je te pose une question. D'où cela pourrait-il venir? Il a sûrement dû l'entendre quelque part. Ces gens de basse classe sont comme des rats, vivant dans les égouts. On ne sait jamais dans quel coin ils se cachent. Est-il possible que ce soit votre chef qui me l'ait dit en personne? Han Jiang, tu as perdu la tête en rêvant? Toi, tu aurais de la chance de voir le chef une seule fois et il te l'aurait dit? Tu me fais mourir de rire. Dis-moi, je sais exactement ce que tu vaux. Bien. Je vais t'ouvrir la bouche, te briser les dents, on verra si tu es si coriace. Arrêtez. Le maître de la section de Yunsheng présente ses respects au chef. Shao Kun Kiao du manoir des Kiao présente ses respects au chef. Mes respects au chef. C'est fini, Han Jiang, tu as provoqué le chef. C'est vraiment la fin. Chef, ce gamin a dû entendre votre nom quelque part. Il utilise votre titre pour salir le gang du loup noir et ose même dire votre nom. Il mérite la mort. Renaud, on dirait que je n'ai plus le droit de dire ton nom. Insolent, tu oses manquer de respect au chef? Chef, cet homme méprise le gang du loup noir, vous méprise, est insolent, une telle ordure, je vous en prie, faites-en un exemple pour tous. Déchet. C'est vrai, c'est mon ex-petit ami. Il n'a rien fait de sa vie, mais il a touché le pactole. Alors il est devenu arrogant, osant même vous défier. Chef. Hein? C'est toi le déchet, je crois. Et toi aussi. Chef. Tu oses toucher à mon bienfaiteur, le gang du loup noir n'a pas de place pour toi. Chef, laissez-moi vous expliquer. Dégage. Chef. Bienfaiteur, on va faire comme on en a convenu. Convenu? De quoi parles-tu? Han Jiang, tout ce qui arrive, c'est toi qui as tout manigancé? Félicitations, tu as deviné. Regarde-toi, bien que le gang du loup noir soit puissant, sans motif valable, ils n'agissent jamais sans réfléchir. Aujourd'hui, tu as comploté avec le chef de salle, abusé de tes fonctions et t'en es pris au bienfaiteur du chef. N'est-ce pas là un motif suffisant? Qu'est-ce que tu comptes faire? À partir d'aujourd'hui, la joaillerie Kiao à Yunsheng ne pourra plus ouvrir. Désormais, il n'y aura plus de joaillerie Kiao à Yunsheng. Toi, vous tous, vous allez me le payer? On verra bien qui rira le dernier. Bienfaiteur, le secteur de la joaillerie Kiao a toujours été le plus florissant, mais ses autres activités ne sont pas non plus à négliger. Ne sommes-nous pas un peu trop impatients? Renaud, tu disais que les autres secteurs du groupe Kiao sont gérés par leurs propres actionnaires. Yunbing, tu as entendu ces femmes riches dire que Shao Kun Kiao et les femmes de ses membres du conseil ont des relations inappropriées? Ça doit être vrai. On raconte que leur milieu est très dépravé, mais il n'y a pas de preuves. Des preuves? Je vais en trouver pour ces membres du conseil. Toi, ces membres du conseil sont des fidèles du manoir. Comment en une nuit se sont-ils tous rebellés? L'affront d'honneur est une haine mortelle. Impossible, comment le saurait-il? On raconte que, au nom du jeune maître, des messages ont été envoyés disant que le jeune maître a déshonoré leurs épouses. Ils croient vraiment ça? C'est que dans ces lettres, il y avait des détails sur leurs marques et tatouages. Ils les ont interrogées et elles ont tout avoué. Plus de bijoux, plus aucune affaire. Han Jiang, tu es sans pitié. Bien.
Tu m'as poussé à bout. Shao Kun Kiao. Shao Kun Kiao. Quand le manoir des Xiao tombera, j'irai voir de mes yeux ce que tu caches vraiment. Allô. Anjiang, ne viens pas. Yunbing. Yunbing. Sale garce, tu vas bientôt mourir et tu penses encore à se rater. Fermez-leur la bouche. Bien sûr. Espèce de salaud. Anjiang. Shao Kun Kiao. Relâche-les toutes les deux. Prends-t'en à moi. Ne sois pas si pressé, Anjiang. Ta petite amie et sa grande sœur se sont vraiment fidèles. Shao Kun Kiao. Tu cherches la mort, bordel. Rien n'est encore joué, ce n'est pas fini. Anjiang, je te conseille de te dépêcher, car je n'ai pas le cœur tendre. Si tu arrives en retard, tu n'auras plus qu'à les enterrer. Yunbing. Yun, je ne vous laisserai pas tomber. Attendez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon copain est riche. Mon copain. Il a énormément d'argent. Si tu m'aides à trouver mon copain, il te récompensera bien. Il te récompensera. Je t'en supplie. Je t'en prie. Ton copain est riche? Et moi je suis l'empereur de Jade. Dégage, sale folle. Il est riche. Mon copain est riche, donc je suis riche. Il est riche. Anjiang, c'est toi, n'est-ce pas? Anjiang, tu es venu me chercher? Xinqiu, je te le dis, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Lâche-moi tout de suite. Anjiang, j'ai eu tort. Anjiang, pardonne-moi s'il te plaît. Non, c'est Shao Kun Kiao. C'est lui qui m'a forcé. C'est toi que j'aime, Anjiang. Je le répète, lâche-moi immédiatement. Anjiang, je t'aime vraiment, tu dois me croire. C'est Yunbing Shen, c'est cette sale femme, n'est-ce pas? C'est elle qui nous a divisés, Anjiang. Elle mérite de mourir. Elle doit mourir. Elle doit mourir. Elle doit mourir. C'est bien fait. Une femme comme toi mérite son sort. Je suis riche. Je suis riche. Saut d'espace. Présidente Shen, on dirait que Anjiang n'est pas aussi épris de vous que je le pensais. Alors, si tu le veux bien, je pourrais tout à fait accepter. Une femme déjà passée par là, comme ma partenaire de lit, qu'en dis-tu? Oh. Retirez-lui son ruban adhésif. Toi, Shao Kun Kiao, tu ne vaux même pas un doigt de cet Anjiang. Toujours aussi farouche. Oh là là. Yunbing. Espèce de salaud, toi. Dégage. Sœur. Misérable. Qu'est-ce que tu as dit? Que je ne vaux pas un doigt d'Anjiang, c'est ça? Non seulement tu ne vaux pas son petit doigt, mais tu es pire qu'un pet. Yunbing. Alors je ne vaux pas Anjiang, d'accord. Je vais te montrer maintenant si je vaux moins que lui. Lâche-moi. Yunbing. Espèce de monstre. Anjiang, sauve-moi, lâche-moi. Anjiang, lâche-moi. Monstre. Lâche-la. Anjiang. Anjiang. Yunbing, Yunshen. C'est mal. J'ai trop usé de la force du mérite. Mon souffle est instable maintenant. Anjiang. Tiens, n'est-ce pas Anjiang? Je croyais que tu avais trop peur et que tu avais fui tes femmes. Anjiang. Shao Kun Kiao, si tu les libères, toutes les deux maintenant, je pourrais t'épargner. M'épargner? De quel droit oses-tu dire ça? À mes yeux, tu n'es qu'un insecte que je peux écraser, à moins que rien. J'ai pu jouer avec ton ex,
Alors je peux aussi jouer. Avec ta copine actuelle? Déshabiller cette misérable aussi. Ah. Arrêtez. Anjiang. Je pensais qu'il était un génie exceptionnel. Il n'a appris que les bases. Jeune Kao, ce bon à rien n'est pas de taille face à moi. Le tuer sera un jeu d'enfant. Humph, ce n'est que ça. Xiaokun Kiao, qui sont ces gens au juste? Eux, ce sont mes domestiques. Des domestiques? Des domestiques, comment ont-ils une telle force? Jeune Kiao est béni du ciel, il nous aide à saisir la voie céleste. C'est bien la pierre du destin. Ils l'utilisent vraiment pour former des domestiques? Un bon à rien comme toi ne comprendrait pas. Anjiang. Je pensais que celui qui défiait Jeune Kiao était un grand maître, mais il n'est rien du tout. Comment sais-tu que je ne suis rien? Plus le corps d'un cultivateur est fort, mieux il saisit la voie. Mais ton corps est à peine plus fort que la normale, quel niveau peux-tu avoir? Pourtant si jeune, tu as pu toucher à la voie, tu as donc un certain talent, mais tu n'aurais jamais dû provoquer Jeune Kiao. Détruis ta propre culture, et tu pourras garder ces deux femmes d'une grande beauté. Anjiang, ne fais pas ça. Juste une minute. Si je tiens une minute, je retrouverai ma force. Tu veux encore ruser? Déchirer leurs vêtements? Maintenant. Ah. Non, arrêtez ça. Attends. Si je renonce à mes pouvoirs, tu les laisseras partir, n'est-ce pas? Plus que 30 secondes. Tu n'as pas le droit de négocier. Allez-y. Bien. Plus que 20 secondes. Anjiang, non. T'avoir rencontré dans ma vie, c'est assez. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Anjiang, va-t'en, vite. 5, 4, 3, 2, 1. Attendez. Lui ôter ses pouvoirs ainsi, c'est trop facile pour lui. Jeune maître, que voulez-vous dire? Anjiang, nous deux, on se bat depuis des années. Alors, je te donne une chance. Si tu tiens face à ces 3 coups, je te libérerai, ainsi que ces deux-là. Qu'en dis-tu? Très bien. Shuma, gamin, pour t'affronter, je n'ai même pas besoin de mes pouvoirs divins. Anjiang. Un seul coup. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Tu n'as pas déjeuné? Tu fais encore le malin? Si tu as du cran, fais-les tous venir en même temps. Bien. Tu veux mourir, hein? Le jeune maître va t'exaucer. Attaquez tous ensemble. Anjiang. Anjiang. Anjiang, tu oses encore me duper? Tu mérites de mourir. Tuez-le sur le champ. Rassurez-vous, jeune Xiao. Ce gamin ne connaît que des voies obscures. Gamin, aujourd'hui tu ne peux pas t'échapper. Même le plus faible ici est bien plus fort que toi. Aujourd'hui, tu vas mourir. Anjiang, que faisons-nous maintenant? Que faire? Rassurez-vous, je vais vous sauver, même si je dois y laisser ma vie entière. Ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas mourir. Je veux que tu vois comment je m'amuse avec ta femme. Allez-y. Attaquez-le maintenant. Impossible. Comment peux-tu être l'élu du mérite? Se pourrait-il que tu sois un immortel de la cour céleste? Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Mais Devant le dieu du ciel, nous, les mélangeurs, n'osons pas bouger. je vois. Baissez-vous. J'avais raison. Pourquoi ne pas bouger? Vous qui utilisez les voies obscures pour obtenir vos pouvoirs, devant le dieu du ciel, vous devez obéir. Allez chercher toutes les preuves des crimes du clan des Xiao et trouvez-les-moi. Oui. L'homme en noir, tu oses, moi? Doucement, jeune maître Kiao, ne te crois-tu pas l'élite des hommes? Quand tu seras au donjon, je suis sûr que beaucoup joueront avec toi. Au jeu de l'élite des hommes. Seigneur, tout est là. L'affaire de ce type, je vous la laisse. Où est la pierre du destin? Emmenez-moi la voir. La pierre du destin?
Le Seigneur parle de la pierre sacrée. Moi, Seigneur, voici ce que vous appelez la pierre du destin. Le destin est arrivé, le chemin s'ouvre.